Et on continue maintenant avec les KZ2 Master. On envoie tout de suite les images. Ouais. Alors là aussi, bravo à, j'allais dire à nos anciens, hein, pas non plus, ce ne sont pas non plus des poilus, mais là aussi ils nous ont fait un spectacle. Certains, ça dépend. Il y en a qui sont franchement, une fois de plus, moi le Coteau c'est une piste qui me fait peur, et ben, là ils ont assuré quand même. Ils ont assuré, on a eu aussi de très belles courses. Ouais. Allons-y. Sortie de la grille pour la catégorie KZ2 Master, les pilotes vont effectuer leur pré-finale. Alors sur la première ligne, nous allons avoir le numéro 12 Cyril Fillon et Franck Favret numéro 17. Derrière Romain Poisson 21, Olivier Planchon 2, Mathieu Gallardo 10, Franck Lassalas 16, Guillaume Daniel 19, Alexis Guérin 15, David Dubouille 5, Sébastien Richard 3, Florent Paulet 14, Michael Duché 20, Pascal Dupuis 11, Daniel Marion 4, Jean-Luc Blanchard 7, Pascal Debus 18, Patrick Trépied 22, Philippe Gallardo 9, Patrick Gallardo numéro 8 et non partant, attention, et isolé donc sur la dernière ligne, nous aurons le numéro 6, Ludovic Maté. Voilà les pilotes qui se préparent sur la grille de départ. Départ arrêté pour les KZ2. Les feux apparaissent ici dans le cadre au milieu de l'écran. Attention, ils vont s'allumer puis s'éteindre et le départ aura été donné. Top, c'est parti. Très bon départ de Fillon. Derrière il y a Favret, mais il y a des pilotes qui se sont accrochés. Il y a des pilotes qui se sont accrochés, alors nous allons laisser la course de côté pour voir un ralenti, une fois de plus, non pas pour pointer qui que ce soit du doigt, mais pour comprendre ce qu'il s'est passé. Au fond, il y a un pilote qui lève la main, c'est Philippe Gallardo. Ici, on a un pilote qui s'est décalé, qui s'est mis au milieu, c'est Sébastien Richard, le numéro 3, il perd le contrôle de son kart. Il heurte Guillaume Daniel, le numéro 19, mais qui va pouvoir repartir sans mal. Il continue à tourner, mais il heurte à nouveau Daniel Marion. Et de l'autre côté, il va heurter le numéro 9, le numéro 11, pardon, c'est Pascal Dupuis. Voilà, donc Daniel Marion, on l'a vu aller dans l'air, mais il va reprendre la piste. On a 3 pilotes qui, pour l'instant, ne sont pas repartis. Sébastien Richard, numéro 3, qui va abandonner. Guillaume Daniel est reparti. Pascal Dupuis, lui, va repartir, ainsi que Philippe Gallardo. Nous reprenons la tête de course avec le numéro 12 qui mène le peloton. C'est Cyril Fillon. Il y a derrière lui Favret. Ensuite, il y a Poisson, Plancher et Gallardo. Gallardo, Mathieu. On s'attaque. Il semblerait que c'est Florent Paulet au loin qui a été attaqué, mais il arrive à conserver sa place. Et Alexis Guérin qui semble avoir gagné une place dans cette action. On a vu effectivement Sébastien Richard sur le bord de la piste, qui avait dégagé donc son kart dans l'herbe. Pas d'attaque pour l'instant dans cette ligne droite. On voit les pilotes de l'autre côté de la piste qui sont partis plus tardivement à cause de cet accident. Ou comme pour Philippe Gallardo, qui n'ont pas pu démarrer le moment venu. Alors un train d'enfer devant avec Cyril Fillon et Alexis Guérin qui vient de gagner une place sur Florent Paulet dans ce virage. Florent Paulet qui était parti de l'arrière et qui a bien failli aller dans les graviers. Voilà, Florent Paulet qui vient de passer. Et Alexis Guérin qui n'a pas attendu son reste et qui l'a tout de suite distancé. Et attaque de Favret sur Fillon. Est-ce que ça tient? Il est passé. Franck Favret. Il prend les commandes de cette course. Alors Favret, Fillon 1 et 2. Derrière, on a toujours en troisième position, c'est Poisson.
Romain, voilà, je cherchais son prénom, Romain Poisson. Derrière lui, il a Olivier Pourlanchon et Mathieu Gallardeau. Alors, Cyril Fillon va-t-il réussir à s'accrocher au train d'enfer qui est en train d'imposer Franck Favret? Poisson qui défend sa position. À distancer le numéro 3 devant les deux leaders qui semblent pour l'instant être aussi rapides l'un que l'autre. Derrière Mathieu Gallardeau, on a donc le numéro 16 qui est Franck Lassalas et le numéro 5 qui est David Dubouille. Et juste derrière eux, le voilà, Alexis Guérin. Suivi par Florent Paulet. Le peloton s'est déjà beaucoup étiré et on voit des pilotes un petit peu partout sur la piste. Difficile de suivre. Essayer de se concentrer sur ce qui se passe devant. J'aurais presque l'impression que Florent Paulet revient sur Alexis Guérin. De 2, un groupe de 4 et derrière on retrouve Alexis Guérin et juste derrière lui effectivement c'est Florent Paulet. Petite bagarre là-bas avec Lassalas et Dubouille. Oh oui, gros écart maintenant. Les deux leaders qui ont imposé un rythme infernal. Et les distances commencent à se creuser. Alors, troisième position toujours pour Olivier Planchon, Romain Poisson et Mathieu Gallardeau juste derrière. Ensuite vient le numéro 5, David Dubouille. Et David Dubouille qui vient de sortir. David Dubouille qui abandonne. Il s'est mis sur le côté. Problème mécanique pour David Dubouille. Dommage, il était 6e ou 7e. Et ça va profiter à Franck Lassalas. Il semblerait également que Florent Paulet ait perdu une place. Voici Alexis Guérin. Ah, dommage. Difficile de voir les numéros d'aussi loin. Numéro 16, Franck Lassalas. Qui a encore une chance de recoller à ce petit peloton de 3 qui se bat pour la 3e place. Oh là là, un pilote est sorti, c'est le numéro 14. C'est Florent Paulet.
c'est Florent Paulet. Il était à la lutte avec Alexis Guérin et Guillaume Daniel. Abandon donc de Florent Paulet sur ce tour. Et devant, c'est toujours un train d'enfer. Franck Favret qui commence même à distancer Cyril Fillon. L'écart n'est pas très important, mais il y a déjà quelques mètres. Par contre, derrière, Olivier Planchon a toujours derrière lui Mathieu Gallardo. Et Romain Poisson. Toujours Franck Lassalas derrière le petit groupe que nous venons de citer. Gallardo qui essaie sur Poisson, mais ça ne fonctionne pas. Il se remet derrière dans le sous-bois. Ah, Cyril Fillon pourrait presque y aller. On a envie de voir ça, on a envie de voir de la bagarre. Mais attention à ne pas tout tenter et tout perdre dans un virage. Alexis Guérin qui se fait attaquer ici par Guillaume Daniel. Est-ce qu'il est passé, Guillaume Daniel? On attend les images. Olivier Planchon qui semble distancer maintenant Romain Poisson. Là aussi, quelques mètres se sont... non, là au fond, on peut voir Alexis Guérin qui reste devant Guillaume Daniel. Voici les leaders qui rattrapent la queue de peloton au fond. On peut voir Philippe Gallardo. Peut-être plutôt Pascal Dupuis. Il m'a semblé, oui, reconnaître le numéro 11. Il est là. Attention, il va falloir se maintenir en course si on ne veut pas prendre un drapeau bleu. Et surtout, il ne faut pas gêner la tête de course. Et bien voilà, chose dite, chose faite ici. Les derniers pilotes prennent un drapeau bleu et vont devoir se sortir, se pousser pour ne pas gêner le combat qui a lieu devant entre Franck Favret et Cyril Fillon. Ici dans le sous-bois, ils se sont presque heurtés, il m'a semblé. On va voir tout de suite si les écarts se sont creusés. Non, toujours Franck Favret, derrière c'est Cyril Fillon. Ici c'est un retardataire. Là aussi le numéro 2. Il va être gêné. Il va être gêné. Olivier Planchon, attention. Voilà, il a réussi à passer. Planchon, Poisson, Gallardo, toujours à la lutte pour la 3e place. Et Franck Lassalas qui n'a pas réussi à rejoindre ce petit groupe pour se mêler à la lutte. Franck Lassalas, on voit ici isolé à la sortie du sous-bois et qui est en 6e position. Alors c'est ici que l'action risque d'avoir lieu. Il va falloir faire vite. Voilà déjà le dernier tour. Ah, il y a quand même de l'écart. Cyril Fillon ne pourra peut-être pas tenter grand chose sur Franck Favret. Par contre derrière il faut surveiller Olivier Planchon, Romain Poisson et Mathieu Gallardo. Alors attention, dernière sortie du sous-bois.
Est-ce que la ligne droite va être favorable à une attaque? On a Poisson qui se décale, mais pas assez rapide. Et voilà, victoire donc de Franck Favret devant Cyril Fillon. Et troisième place pour Olivier Planchon. Nous allons faire le point du classement quand le tableau va apparaître. Le voilà. Donc victoire, on l'a signalé, de Franck Favret. Meilleur tour en course également pour Franck Favret. Deuxième, Cyril Fillon. Troisième, Olivier Planchon. Quatrième, Mathieu Gallardeau. Alors, oui, je le cherchais. Romain Poisson hérite de la 9e place puisqu'il subit une pénalité de 5 places pour position non conforme du carénage avant. Donc ça nous porte, ça nous ramène à la 5e place pour Franck Lassalas, 6e pour Alexis Guérin, 7e place Guillaume Daniel, 8e Michael Duché, 9e on l'a dit Romain Poisson, 10e place pour Ludovic Maté, 11e place pour Philippe Gallardeau, 12e Pascal Debus, 13e Pascal Dupuis, 14e Patrick Trépied, 15e Jean-Luc Blanchard et 16e Daniel Marion qui prend également 5 places pour position de non conforme du carénage. Alors à se demander si ça n'est pas dû à l'accrochage qu'il y a eu donc au départ quand il a été percuté par Sébastien Richard. Ça n'est pas impossible. Eh bien, rendez-vous pour la finale pour voir comment va évoluer cette grille et ses résultats. Alors, comment s'est passée cette course? Compliqué. 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 Qu'est-ce qui était compliqué? Le châssis. Le châssis. Non, mais on a un excellent châssis, on est en manque de roulage. On est en train de découvrir ce nouveau châssis Gold qui est sorti en début d'année. Oui. Donc on découvre aussi les pneumatiques. Oui. J'ai pas roulé l'année dernière, donc c'est un peu compliqué de tout mettre dans l'ordre. Oui, il y a eu quelques changements entre l'année passée et cette année au niveau de. J'ai pas roulé l'année dernière. D'accord, oui, donc c'est. Donc voilà, donc j'ai pris ma retraite pour un an, donc non, mais j'ai pas roulé l'an dernier. Donc c'est dur un petit peu de s'y remettre. C'est dur de s'y remettre, ouais. C'est dur. Mais c'est toujours un plaisir de rouler avec les amis, de se tirer la bourre. Voilà, c'est ça. C'est le principal, c'est de se faire plaisir. C'est le plaisir avant tout. C'est le plaisir avant le résultat, voilà. Bon, très bien. Donc, voilà. Eh bien, merci et bonne chance pour la finale. Faut dire merde. On n'a pas le droit de voir la télé. Si. C'est pas grave. Bon, merde alors. C'est pas grave. Alors merde. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, alors comment s'est passée cette course? Ça a été, il y a pas mal de tours, donc ça commence à être un petit peu physique. Donc il va falloir faire gaffe à la finale. Et sinon ça se maintient. On va essayer de toucher peut-être 2-3 bricoles pour essayer d'aller chercher un petit peu devant parce qu'il commence à s'en aller. Oui, donc, ouais. Donc ça va être dur la finale, mais on va voir, on va s'accrocher. Ouais, et derrière ça poussait pas trop, c'était, ça mettait la pression quand même. Ouais, un petit peu, ça se tient, donc faut pas s'écarter non plus, faut pas faire de faute, surtout être régulier à chaque tour, parce que sinon on le paye vite en nombre de places, donc il faut être très attentif et puis rester concentré tout au long de la course. Très bien, Voilà. C'est une piste que vous aimez bien? C'est un peu chaotique, un petit peu physique quand même. Après le tracé pas désagréable à rouler, donc non, on prend du plaisir quand même, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon. Très bien, alors bonne chance pour la finale. Merci. En piste, nous avons donc les pilotes de la catégorie KZ2 Master qui vont effectuer leur finale. Ils en terminent avec leur tour de formation et s'installent sur la grille de départ. Ah, il y a un problème, il y a un pilote qui lève les bras. Les commissaires de piste donnent un tour de formation supplémentaire. Et on voit au loin le pilote qui sort de son kart. Il essaie de repartir, c'est le numéro 22, c'est Patrick Trépied. Il sort à nouveau. Il pousse. Est-ce qu'il va repartir? Oui, il a redémarré Patrick Trépied. Il faut qu'il rattrape le peloton et il devra partir dernier. Voyons cette grille de départ. Nous avons en première ligne Franck Favret, le numéro 17, avec Cyril Fillon, numéro 12, derrière Olivier Planchon, 2.
Mathieu Gallardo 10, Franck Lassalas 16, Alexis Guérin 15, Guillaume Daniel 19, Michael Duché 20, Romain Poisson 21, Ludovic Maté 6, Philippe Gallardo 9, Pascal Debus 18, Pascal Dupuis 11, Patrick Trépied 22, Jean-Luc Blanchard 7, Daniel Marion 4, Florent Paulet 14, David Dubouille 5, Sébastien Richard, le numéro 3 et le numéro 8, Patrick Gallardo. Voici donc les pilotes qui ont effectué un second tour de formation. Ils reviennent sur la grille pour s'arrêter. Les commissaires vérifient leur alignement en grille. Attention, présentation du drapeau vert. Les feux vont s'allumer puis s'éteindre. C'est parti! Excellent départ de Franck Favret. Derrière, il y a Cyril Fillon et Olivier Planchon. Tous les pilotes semblent être passés et on note au passage l'absence du numéro 5 qui est David Dubouille qui a dû abandonner dans le tour de formation précédent. Alors 19 pilotes sont passés dans le sous-bois, il n'y a pas eu d'accrochage. Alors toujours en première ligne Franck Favret, Cyril Fillon, Olivier Planchon, Mathieu Gallardo. Guillaume Daniel, Alexis Guérin. Voilà ce qu'on peut dire sur cette première partie du peloton. Franck Favret qui essaie déjà de creuser l'écart sur ses poursuivants. Ici, une attaque qui n'a pas fonctionné par Jean-Luc Blanchard sur Pascal Dupuis. Alors, les tours vont s'enchaîner à une très grande vitesse. Et le peloton s'est déjà considérablement étiré. Et c'est toujours Franck Favret qui mène un train d'enfer à l'avant. Nous avons vu donc le 21 qui est Romain Poisson, juste devant le numéro 15, Alexis Guérin. Pas d'attaque pour l'instant dans cette ligne droite qui remonte. Les écarts se creusent entre les pilotes. Il faut qu'il revienne, Cyril Fillon. Il faut qu'il revienne sur Franck Favret, histoire de lui mener la vie dure. Tandis que Franck Lassalas ne lâche pas Mathieu Gallardo. Il se retourne. Franck Favret, il vérifie l'écart dont il dispose. Il gère tout simplement. Ah là, ils sont trop éloignés. Il ne pourra pas tenter quoi que ce soit. On a vu le 21, Romain Poisson, derrière c'est le 19, Guillaume Daniel, et derrière lui le 15, c'est Alexis Guérin.
Et il est là, Alexis Guérin. Il aurait bien voulu tenter sa chance sur Guillaume Daniel. Mais il est obligé de se remettre derrière. Et derrière Alexis Guérin, c'est Michael Duché et Ludovic Maté. Et à l'arrière du peloton, on retrouve Philippe Gallardo et Patrick Trépied, qui, hélas, est parti dernier. On l'a vu tout à l'heure. Effectivement, Cyril Fillon est en train de revenir sur Franck Favret. On espère voir là une belle bagarre. Derrière ces deux-là, il y a Olivier Planchon, Mathieu Gallardo et Franck Lassalas. Allez, Cyril Fillon, il faut qu'il revienne. On a envie de voir du spectacle, de voir quelques combats dans cette arène du Coteau. Puis, comme les poursuivants des leaders ne sont pas très loin, on imagine facilement que ce petit groupe de 3 rejoindra très très vite le premier et le deuxième en cas d'attaque, en cas de combat. Daniel Marion, Florent Paulet et Sébastien Richard, le numéro 3. Et oui, Cyril Fillon, il est juste là. Il s'est décalé légèrement. On sent qu'il est tenté. Il manque 1 ou 2 mètres. Mathieu Gallardo, lui, ne lâche pas Olivier Planchon. Ils sont 4e pour Gallardo, qui avait envie d'y aller là aussi, de la même façon que Cyril Fillon l'avait fait quelques secondes plus tôt. Alors, toujours Favret, Fillon, Planchon, Gallardo, Lassalas. Derrière, c'est Romain Poisson. Daniel Guillaume, Guillaume Daniel et Alexis Guérin. Florent Paulet qui est à la lutte ici avec Daniel Marion. Mais il résiste, Daniel Marion. Ah, c'était presque réussi ici. Il n'en manquait pas beaucoup pour Cyril Fillon qui a tenté une attaque en fin de ligne droite. On attend avec impatience cette lutte qui devrait avoir lieu à l'avant. Et Mathieu Gallardo s'est fait doubler par Franck Lassalas. On vient de le constater à l'écran.
Alors si devant ça n'a pas changé, on a en troisième position Olivier Planchon, Franck Lassalas et Mathieu Gallardo. Et juste derrière avec son carte bleue, c'est Guillaume Daniel, c'est Romain Poisson pardon, suivi par Guillaume Daniel et Alexis Guérin. Là, nous sommes avec Daniel Marion qui a juste derrière lui Florent Paulet. Allez Cyril Fillon, il faut recoller sur Franck Favret. On veut la voir cette lutte dans cette course. Romain Poisson, Guillaume Daniel, Alexis Guérin. On ne change pas cette première partie du peloton. Là, nous avons vu le 20, Mickaël Duché, et derrière, c'est Ludovic Maté, numéro 6. Florent Paulet qui tente à nouveau sa chance sur Daniel Marion. Mais une fois de plus, Marion résiste. C'est la sagesse qui va l'emporter peut-être sur la fougue de la jeunesse. Mais il reste encore pas mal de tours et tout est possible. Tout est possible également pour Cyril Fillon, qui revient légèrement sur Franck Favret. Voici Daniel Marion et juste derrière c'est Florent Paulet qui va sûrement tenter sa chance à nouveau. Et ça a fonctionné cette fois-ci, il aura fallu 3 tentatives à Florent Paulet pour pouvoir passer dans ce virage Daniel Marion, tandis que Mathieu Gallardo ici vient de doubler un retardataire et on annonce déjà dans cette course le dernier tour. Non, ce n'était pas Mathieu Gallardo, c'était Patrick Trépied. Ils ont des cartes qui se ressemblent. C'est Patrick Trépied qui semble avoir doublé Philippe Gallardo. Dernier tour, dernier virage. Et doublé pour Franck Favret. Doublé pour Franck Favret sur ce circuit du Coteau. Suivi par Cyril Fillon et Olivier Planchon. Le voilà notre podium aujourd'hui pour la catégorie KZ2 Master. Alors Franck Favret l'emporte, mais le meilleur tour en course est donné à son poursuivant Cyril Fillon. Donc numéro 2, en 3 Olivier Planchon, 4e Franck Lassalas, 5e Mathieu Gallardo, 6e Romain Poisson, 7e Guillaume Daniel, 8e Alexis Guérin, 9e Mickaël Duché, 10e Ludovic Maté, 11e Florent Paulet, 12e Daniel Marion, 13e Sébastien Richard, 14e Pascal Dupuis, 15e Patrick Gallardo, 16e Jean-Luc Blanchard, 17e Pascal Debus, 18e Patrick Trépied, 19e Philippe Gallardo et 20e, on l'a évoqué, c'est David Dubouille qui n'a pas pu prendre le départ puisqu'il a dû abandonner pendant le tour de formation. Pas de pénalité sur cette course, très bien messieurs, on aurait voulu peut-être un peu plus de lutte, mais on sait très bien qu'ici sur ce circuit du Coteau, c'est très dur de doubler.
Bien, on va regarder les derniers résultats, donc ceux des KZ2 Master au niveau du championnat. Alors, 138 points, nous trouvons Franck Lassalas. Ensuite, Anthony Guérin avec 128. 128, ça, une fois 138, de plus, on 128. se répète, mais on aime bien ce genre de championnat Ouais, où c'est sympa ça. c'est serré. C'est serré. 105 points derrière avec Olivier Planchon. Donc voilà, entre 105 et pratiquement 140 points, il n'y a rien qui est joué. Franck Favret aussi qui nous a régalé un petit peu. Tout à fait. Il nous a fait un coup à la Sabotava en fait. Voilà, il nous fait un coup à la Sabotava. Donc 50 points sur la pré-finale et la finale, et ça nous totalise 100 points. Voilà, bon, on va retrouver Mathieu Gallardo et puis tous les autres qu'on a l'habitude de voir dans ce classement. À noter également la présence de Guillaume Daniel qui n'était pas là à Marcia et qui a commencé donc au coteau. Bien, il est temps de se quitter. Oui. Voilà. Donc, on va se retrouver déjà à Varennes. Et puis ensuite, 2 semaines après, on se retrouvera à Villars. Donc, je rappelle ce qui a été dit tout à l'heure, mais bon, petit piqueur de rappel quand même. N'attendez pas la vidéo de Varennes avant la course de Villars. Et n'attendez pas la course de Villars avant le mois de juillet. Oui, ça nous prend du temps et tellement d'images. On a multiplié les images. Vous avez vu qu'on a essayé de gagner en qualité cette année. Je pense que les courses sont encore plus intéressantes que l'année dernière. Voilà, donc on a quand même 3 points de vue différents sur chaque piste et le temps de sélectionner les images et de monter tout ça, ça demande du temps, ça demande du boulot. Donc voilà, soyez patients, même si vous ne voyez rien venir, on travaille dessus. Et puis merci une fois de plus à tous ceux qui nous envoient des messages, soit par email, soit par la messagerie Facebook. Ça fait toujours plaisir, on reçoit pas mal de compliments et de plus en plus. Merci à Action Karting de nous avoir reçus dans ces locaux, c'était très très agréable, on a fait une visite très enrichissante. Rendez-vous donc à Varennes au mois de mai, et puis d'ici là, n'hésitez pas à venir chercher vos autocollants Karting TV, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore les autocollants sur les kits déco. Quoi? On ne va plus les filmer ceux-là. Oui, ça va sévir, là, attention. Hein. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir aussi au moment des interviews, parce que c'est vrai qu'on essaie d'attraper quelques pilotes qui passent devant nous dans le parc fermé quand vous sortez des courses. Mais si vous avez des choses à dire sur la course ou autre chose, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là pour ça, on est là pour vous écouter, vous donner la parole. À bientôt Patrick. À très bientôt. À bientôt Émilie. Bientôt. Au revoir.